destin d'Eva. Il était une fois un roi qui avait perdu sa femme un mois après l'arrivée de leur première fille. Pourquoi? Après cette tragédie, le roi décida d'engager une servante personnelle pour s'occuper de sa petite-fille Eva. Tout le royaume avait connaissance du destin d'Eva, qu'un jour elle serait princesse. En peu de temps, le roi s'est aperçu que la servante Germaine maltraitait sa petite-fille. Germaine, prends tes choses et pars de mon royaume. Tu vas voir le roi, tu vas regretter cette décision. Pleine de haine et de jalousie, décida d'amener le bébé de 6 mois dans la forêt. Elle voulait apporter Eva dans un endroit loin du royaume pour qu'elle ne puisse pas suivre son destin comme princesse. Ah, voici un endroit parfait pour habiter. En s'installant dans leur nouvelle habitation, Germaine trouve le certificat de naissance d'Eva. Elle le froisse et le lance dans un gros tas de feuilles. Son identité ne sera jamais révélée. Eva avait maintenant 15 ans et est devenue une belle jeune femme. Elle avait de longs cheveux blonds, des yeux bleus et mesurait 5'4". Elle est très calme, patiente, chaleureuse et gentille. On pourrait facilement la prendre pour une princesse. La servante, au contraire, a des cheveux rougeâtres et courts, des yeux verts et mesure 5'3". Elle est très jalouse et malicieuse. Va me changer de l'eau! Oh, je suis tannée de toujours suivre ses ordres. En marchant dans la forêt, Eva aperçoit une rivière calme et chaleureuse. Pour la première fois de sa vie, elle décide de s'aventurer près de l'eau. Une demi-heure s'est écoulée et Eva marche encore. Wow, j'aurais jamais cru que cette forêt était si merveilleuse. Tout à coup, elle aperçoit un petit village au bout de la rivière. Toute curieuse, elle décide de se promener dans les rues de ce village. Wow, regarde toutes ces belles maisons, spécialement ce gros château. Intriguée par la beauté, Eva s'approche du château et l'admire. Eva, pressée, fait trébucher une dame âgée. Pardonnez-moi, ce n'était pas de ma faute. Ensuite, elle aide la dame à ramasser ses choses. Eva ramasse un mouchoir de soie qui était tombé par terre. En faisant ce geste, la dame âgée remarque une tache de naissance sur la main droite de Eva. Oh, ma petite fille avait une tache de naissance identique à la tienne. Elle a disparu avec une ancienne servante du roi. On l'a jamais revue depuis ce jour. Quel âge aurait-elle aujourd'hui? Elle aurait 15 ans. Elle avait 6 mois la dernière fois qu'on l'a vue. Il y a des chances que je puisse être cette petite fille. Eva avait une question qui pourrait déterminer son futur. Quel est son nom? Eva. Toute émue, Eva saute de joie. Toute confuse, la dame demande « Pourquoi sautes-tu? Tu as de l'information. Quel est ton nom? » Mon nom est Eva, je suis Eva! Sur
Surprise et contente, la grand-mère caresse Eva très fort pour une longue période de temps. La grand-mère Edna invite Eva au palais. En rentrant dans le palais, elle se précipite au roi, le père d'Eva. Avant qu'Edna ou Eva puissent parler, le roi Édouard reconnaît sa petite fille instantanément. Eva! Questionne Eva. Où étais-tu tout ce temps? Je croyais que Germaine était ma mère. Le père, plein de rage, envoie ses hommes d'armée à la recherche de l'ancienne servante. Mes hommes, allez à la recherche de cette ancienne servante Germaine. Suivez le long de la rivière et vous allez la trouver. Eva fut transformée dans une jolie princesse élégante. Au palais royal, Eva est admirée partout. Un jeune homme en particulier capte l'œil d'Eva. Ses longs cheveux bruns pâles, ses yeux verts et son sourire extraordinaire intéressent Eva énormément. En peu de temps, elle apprend qu'il se nomme Éric et qu'il est le fils d'un autre roi. Enchantée, Eva accepte de danser avec le prince charmant. Princesse Eva et prince Éric se sont mariés à Yavnen. Ce fut un mariage incroyable et inoubliable, et ils vécurent heureux pour le reste de leur vie.